Hello! Aujourd'hui, on fait une réparation, ou du moins, on va essayer de faire une réparation qui est un peu étrange, parce que j'ai un objet ici. Parce que j'ai été surpris, parce que je pensais que le fil allait être arraché, puis finalement, il n'y a pas eu de soudure. C'est la première fois que je démonte, dirais-je, un pareil objet dans lequel les fils n'ont pas été soudés. Alors, je vous explique. On a ici un petit adapteur qui permet de passer du format XLR, qui est le fil standard pour les microphones, au format stéréo 1 quart, 1/8, qui est le format standard pour les casques d'écoute. Donc, ce qu'on fait, c'est que on branche un fil XLR ici, et à l'autre bout, on peut mettre notre petite spider avec les différents casques d'écoute qui vont se connecter dessus. Et puis là, il m'arrive un morceau qui est ouvert en deux. Et quand je regarde les fils, je constate, très bizarre, qu'il n'y a aucune trace de soudure sur les fils. Je me suis dit, les fils vont être arrachés, ils vont être étirés, ils vont être cassés, mais pas du tout. Il n'y avait absolument aucune trace. Et si on examine le morceau ici, malheureusement, je l'ai brisé parce que le morceau était comme ça. Et puis, j'ai pris un objet pour taper dessus, pour faire sortir juste la pine au bout, ce que je n'aurais pas dû faire parce qu'il faut démonter tout le gugus comme ça. Donc, ce gugus-là, et on remarque ici qu'il n'y a aucune trace de soudure. Je l'ai scrappé malheureusement en essayant de le démonter, mais il n'y a pas de trace de soudure. Du moins de ce côté-là. De l'autre côté, il y a eu l'air d'avoir un petit peu de soudure de fait, mais quand on examine les fils, on regarde les fils ici, on voit qu'il n'y a vraiment eu aucune soudure d'effectuée sur le bout des fils. Ils ont été préparés, coupés, taillés, tout cela, dénudés. Aucune soudure. Donc, le projet, qui est un peu délicat, c'est de prendre un connecteur de casque d'écoute stéréo, genre comme celui-ci, et de l'installer à la place de ce petit gugus-là, de cet objet ici, de ce connecteur qui est malheureusement détruit par mes bons soins. Donc ici, j'ai un connecteur 1/8 stéréo de qualité minimale dans ce petit connecteur, et j'ai déjà arraché la patte de la mise à terre, la patte du ground pour se faire de la place. On n'a pas besoin. La mise à terre va se faire par le contact du métal, et ça va aller comme ça ici, clac, avec de la colle chaude, et on va souder les fils sur les fils ici, et ensuite rassembler le tout en envoyant les fils à l'intérieur, et ça devrait nous donner le résultat escompté en autant que la mise à terre se fait correctement, parce que quand je vais mettre ça ici, il faut que ça touche, le métal se touche quelque part. Peut-être que je pourrais prendre de la soudure et lui envoyer de la soudure dans le tour à la fin. Et ensuite, je pourrais le nourrir abondamment de colle chaude à l'intérieur pour s'assurer que l'objet reste en place. Ou peut-être la colle chaude et ensuite lui faire de la soudure dans le tour ici pour s'assurer d'avoir un contact électrique. Parce que c'est quand même un objet que l'on paye une dizaine de dollars sur Internet. C'est pas un objet très fréquent que l'on retrouve. Et vous savez que les choses qui sont peu fréquentes, d'habitude, se vendent plus cher. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai tiré sur la gaine des fils. Fils avec un emballage plastique assez rigide. Tiré sur la gaine. On n'avait pas besoin des gaines. Et j'ai enlevé la petite patte du ground. Tout simplement avec en pliant et dépliant la petite patte, j'ai fini par l'arracher. Alors à l'intérieur, ça me donne ceci. J'ai mes deux connecteurs, les soudures sont quand même bonnes, j'ai pas besoin de les refaire. Cela étant dit, ça va valoir la peine de remettre un peu de ruban vert pour isoler nos connexions. Le ruban vert, où est-il? Ah, il est juste ici. Voilà. Donc la première chose que je vais faire, la première chose que je fais ici, c'est je vais préparer mes connexions en les isolant un peu mieux pour éviter que ça touche à l'intérieur. Alors j'envoie ça comme ça et je fais ma petite manœuvre d'isolation de fil comme ceci. Voilà, donc j'ai un fil qui est isolé. On est certain que le métal ne touchera pas le métal à l'intérieur et causer un court-circuit qui résulterait dans une perte de son. J'espère que vous passez une très belle journée. Moi, j'ai passé une journée spéciale ce matin, imaginez-vous.
Il y a des gens qui réussissent toujours à nous surprendre dans la vie. Parfois, on pense que les personnes qui occupent des postes qui demandent du calme, de la réflexion et de la maturité ont ce calme et cette réflexion et cette maturité, mais parfois nous sommes surpris de constater que les adultes, supposément adultes, laissent beaucoup trop leur émotion prendre le dessus sur la raison. Parfois la logique s'impose, mais il faut extirper son nez de son propre nombril et regarder l'image avec un regard plus grand. Vous savez, des fois les gens se laissent emporter un peu, ils ne réfléchissent pas jusqu'au bout. Et après ça, ben, on peut admettre qu'on avait tort ou s'obstiner qu'on avait raison ou faire fi de tout cela. Donc, j'ai mes deux fils ici. Le jaune, certainement le canal gauche et le rouge, le canal droit, que nous allons associer avec le rouge pour le droit ici et le jaune va aller sur le bleu. La mise à terre va s'effectuer avec le contact de la carrosserie de cet objet. Il faut faire les choses dans le bon ordre. D'abord, ça, on peut le visser tout de suite. L'enveloppe externe, voilà. Soigneusement vissé. Et que c'est très basse gamme, tous ces petits connecteurs-là. Très difficile d'en trouver des bons pour pas cher. Deuxièmement, il faut s'assurer de passer ça ici, comme ça. Ça va passer, oui, on pourra le mettre après, le visser par-dessus. Champion. Maintenant, on va faire les soudures. Comment on va faire? Bien, premièrement, je crois que je vais raccourcir mes fils encore un petit peu. Comme ça. Clic. Et avec un briquet. Cher briquet. Avec un briquet. Voilà le briquet. Avec le briquet, il faut ensuite faire fondre la gaine des fils. Je ne vais pas utiliser de pince cette fois-là, je vais juste le faire fondre un petit peu comme ça. Nous avons de la pluie aujourd'hui dans notre belle ville, mais c'est soleil. Le soleil est revenu, il y avait de la pluie ce matin, un peu de grêle. Pas assez pour causer la fermeture des routes. Quand les routes sont fermées, j'imagine que les écoles sont fermées aussi. Nous, aujourd'hui, nous sommes ouverts à l'école. C'est une journée pédagogique. Les journées que, parfois, on appelle les journées pas très logiques. Parce que notre temps devrait être utilisé à la préparation de cours et il arrive que nous devons se présenter à des espèces de rencontres. Bon. Bref, je ne vais pas vous ennuyer avec les détails ennuyants de la chose. La meilleure partie de mon métier, c'est lorsque les élèves sont devant moi, nous sommes dans la classe, on travaille, on apprend l'anglais. Parfois, il faut faire de la discipline pour enligner les choses, mais c'est vraiment la meilleure partie de l'enseignement, c'est le contact avec les élèves qui apprennent l'anglais. Si je pouvais juste faire ça et pas tout le reste. Mais d'un autre côté, vous savez, encouragez-vous parce que dans tous les métiers, il y a des côtés moins agréables. Je cherche la thermogaine. Voyons voir si nous avons un peu de restant de thermogaine à se mettre sous la dent. Qu'est-ce que vous vous êtes mis sous la dent aujourd'hui? Avez-vous grignoté une friandise sucrée pour augmenter votre humeur face à cet hiver? Oh, j'ai cru apercevoir dans le tréfonds du fond un petit restant de thermogène. Hélas, ce n'était qu'une illusion. De la thermogène, il n'y avait pas. Ah, ouais, c'est vrai, je les avais tous mis dans le coffre. Allons voir dans le coffre. La thermogène et le fusil à coller que je peux brancher tout de suite. Super thermogène, j'en avais des tubes à l'intérieur d'un tube, à l'intérieur d'un tube. Est-ce qu'il en reste des tout petits mini? J'ai bien peur que non. Nous allons procéder
malgré l'absence de thermogène. Donc, qu'est-ce qui va nous manquer? Il va nous manquer de l'étain. Et salutations en passant à mes anciens élèves qui ont participé à mes activités de parascolaire, en soudure notamment. Alors voilà, j'ai réussi à mettre la main sur... Je vais replacer la caméra pour vous donner un plus grand angle de vue. Alors voilà pour l'angle de vue. Vous avez vu... Oh. Ah, le bon vieux bruit. La cloche. Excusez-moi, je replace le micro. Ça nous donne environ 1 heure parce qu'aujourd'hui, il va y avoir du StarCraft. Première édition de StarCraft. Un participant, ou peut-être 2. J'aimerais bien avoir 2 parce que plus on est de fou, plus on rit, comme dit l'adage. Donc, j'ai mon fer à souder ici et je veux effectuer une soudure sur 2 tout petits fils. Est-ce que je vais prendre la loupe? Est-ce que ça peut me servir, cette super loupe? Peut-être. Et maintenant, le crocodile, ou le homard, selon le nom que vous aimeriez lui donner. Alors, nous allons mettre en place nos fils de cuivre, comme ceci. Premier petit piranha va tenir cette section, et l'autre, on pourrait se prendre après ça. Donc, on a nos fils à proximité. Le gadget pour tenir les fils ensemble, vous pouvez en acheter bien sûr sur Internet ou, si vous voulez payer 2 fois le prix, l'achat local. Ou encore vous en faire vous-même avec, je sais pas moi, utiliser votre créativité avec la broche. Tiens, alors j'ai tordu le fil sur un sens, j'ai tordu l'autre fil sur l'autre sens. Oui, 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 bon. L'achat local, l'achat local. Encourager l'achat local, bien sûr. À quel prix? Toujours à 100%. Si sur Internet, je le paye 2 $ et que à la boutique, on me le vend 10 $, est-ce que pour des obligations morales? Ou bien, tout simplement, il faut que l'économie suive son cours, bien sûr. Si j'étais un vendeur de carrioles pour les chevaux et quelqu'un apporte une automobile, est-ce que les gens vont continuer d'acheter des carrioles juste pour pas me faire de la peine? Ou bien le monde change et l'industrie évolue? Ça, c'est la question. Est-ce qu'il faut absolument rester dans nos précieuses vieilles pantoufles à tout prix, alors que la Terre tourne? Voilà. Donc, j'ai réussi à mettre une petite boulette. Ma petite boulette. Avec ce vilain fer à souder. Ouh, qu'est-ce qu'il est vilain. Je vais m'assurer de ne pas faire de gaffe ici, de ne pas souder quelque chose, puis pas être capable de remettre les pièces. Donc, je vais chercher mon fer à souder. Comme ça. Clink, 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 clink. Ça, c'est mon téléphone qui m'annonce l'arrivée d'un message. Avec le couteau, j'appuie sur l'étain pour essayer de le faire rentrer dans le cuivre plus. C'est pas super beau, mais je vais essayer de vous donner une meilleure vue pour voir ma main qui vous empêche de voir. Donc, j'ai effectué une soudure, un petit zoom. Donc, j'ai effectué une soudure ici, qui est quand même pas si mal. J'avais pas de thermogène à remettre là-dessus. Maintenant, c'est faire la prochaine. Avant de faire la prochaine, on remet le fer à souder dans son étui, juste là. Et ensuite, je vais faire un petit crochet avec un. Et faire un petit crochet avec l'autre. Ils vont se tenir par la main. Comme ça. Ça n'aurait pas été gravissime si je m'étais trompé, avoir mis droite à gauche, puis gauche à droite. J'aime bien faire les choses dans l'ordre. Que c'est petit. Il va me falloir des yeux de fourmi. Il va falloir des yeux de fourmi pour être capable d'aller chercher exactement le détail de la chose.
On va voir si je peux m'approcher un peu plus. OK. Maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme outil pour s'aider un peu? Ben, j'ai des pinces à cils. J'ai des pinces à cils. J'ai mes petites pinces pointues, là. Je vais aller écraser mon petit crochet. OK, comme ça, un. Et comme ça, deux. Ben oui, les jeunes qui vont dans des voyages de fin d'année, chanceux qu'ils sont. Certains ne font pas de voyage avant plusieurs années, peut-être seulement quand ils vont s'inscrire au collège. Et bien sûr, la chose logique, c'est que lorsqu'on fait un voyage scolaire, il faut utiliser nos ressources humaines de la façon la plus logique et cohérente. N'est-ce pas? Si on fait un voyage à Chicoutimi versus un voyage, disons, à New York, je pense que le prof d'anglais devrait aller à New York au lieu d'aller à Chicoutimi. Pour des raisons qui sont loin d'être cachées, n'est-ce pas? Voilà. Alors, j'ai bien hâte la fin de l'année. J'aime ça, les voyages. Ce que j'aime moins, c'est le 12 heures de route. Ça me fatigue plus qu'avant. Donc, notre petit crochet, pas très gentil, petit crochet, il veut pas tenir. On va réessayer encore la manœuvre. Le briquet pour enlever un petit peu de la gaine. Oh, pas trop. Vous avez vu tout de suite, ça a fait une flamme. C'est pas du tout le même genre de plastique que le fil blanc. Je vais être prudent pour pas qu'il se mette à allumer. Pour ne pas qu'il se mette à allumer comme une mèche dans les films de cow-boy qui font sauter la roche en avant de la mine pour aller chercher l'or caché dans la mine. Aimez-vous ça, les films de cow-boy? En avez-vous déjà vu? Il y a un excellent film que vous devriez voir, à mon avis. Un classique qui s'appelle Le Bon, la Brute et le Truand. Et c'est un film avec un acteur qui s'appelle Clint Eastwood. Voilà. Comme ça. Bien. Je vais replacer mon alligator afin de tenir les pièces en place. L'alligator il est faible, on va y serrer les dents un peu. Bouge pas. Tiens, on va aller mettre ça comme ça ici. Hop là. Bon, voilà. Nous avons presque réussi le projet. Attention, dernière étape. Roulement de tambour. Si vous avez un tambour à la maison, profitez-en pour le faire rouler. Oh, avez-vous vu en bas à droite, nous avons nos super verbes picto. Et comme était la question d'une demoiselle dans ma classe cette semaine, oui, mais monsieur Jonathan, en dessous du mot soap, vous avez mis le verbe soap. Oui, parce que souvent en anglais, le verbe et le nom, c'est la même chose. Par exemple, une brosse, c'est a brush, puis le verbe brosser, c'est to brush. Donc, pour dire je brosse avec une brosse, I brush with a brush. Il y en a encore plus en anglais qu'en français. Il y en a en français, bien sûr. Je scie avec une scie. Je perce avec une perceuse. Bon, perce, puis perceuse, ça s'écrit pas pareil. Perceuse, il y a E-U-S-E à la fin. Mais en anglais, ça change pas. Pour beaucoup d'outils. L'objet qu'on fait avec la main, l'objet et l'action, c'est le même mot, il s'écrit pareil. On vient d'économiser des lettres. Donc, aïe aïe aïe, c'est chaud les petits doigts. Ish. Oui aïe aïe, c'était pas un succès mes amis. Je vais essayer de reprendre ma boulette d'étain avant qu'elle ne finisse de mettre le bureau en compote. Oh voilà, boulette d'étain. De te sauver. Bon, je vais mettre un couteau en dessous. Excusez-moi, pardon, pour pouvoir bien appuyer comme il faut dans le cuivre. Faire en sorte que le cuivre
boivent l'étain le plus possible. Bien, on peut dire que c'est presque satisfaisant. Satisfaisant, monsieur Faisan. Un faisan très satisfaisant. Vous allez au restaurant, vous dites, je voudrais manger du faisan. Et est-ce qu'il va être satisfaisant? Tiens, schlick. Tiens. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on reprend notre ruban à masquer. On va s'en couper un petit bout, comme ça. Et venir isoler nos soudures pour éviter qu'elles se touchent. Voilà, je le replie en deux comme ça et c'est fait. Vous pouvez prendre du ruban électrique noir qui fait super bien, encore mieux. Ça, on appelle ça du frog tape. C'est un ruban pour masquer lorsqu'on fait de la peinture. Il y a la thermogène, bien sûr. Tout sauf du durex ou du ruban transparent parce que la soudure est encore chaude, ça va passer au travers. Ça va fondre bien. Alors, l'objet nous donne ceci comme résultat pour remplacer le connecteur terminal que j'ai détruit, hélas, en essayant de sortir le morceau. C'est pris à serre dans ça. Je me doutais bien que c'était pris à serre. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai tapé dessus pour le sortir. J'aurais pas dû. Je l'ai scrappé, hélas. Mais j'ai quand même réussi à faire quelque chose. On voit qu'il y a une sleeve avec. Ça m'a permis de mieux comprendre comment ils sont fabriqués. Maintenant, faire à souder, c'est terminé. Non, c'est pas terminé. Il faut créer un contact pour le ground. Parce que là, on a droite, gauche. Oh, donc, je le passe ici comme ça. Et si je twist mes fils, ils vont faire comme un petit rouleau à l'intérieur, une petite spirale. Une spirale enroulée pour twister mes fils. Donc, je vais twister mes fils pas trop. Et il va le pousser là, en voyant dedans. Voilà, comme ça. Plouc. Et on est rendu comme ça. Hip, on le pousse. Voilà, ça va nous donner ceci. Mais c'est pas fini. Il faut encore faire de la soudure. Donc, je vais mettre mon alligator sur le dessus pour tenir la pièce en place. Voilà. Et mon étape suivante va être de mettre de la soudure dans les côtés pour assurer un bon contact électrique. Si ça veut bien coopérer, bien sûr. Ish. Aïe, 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 aïe. Oh. J'ai un doute quant à l'efficacité de ma méthode, mais j'ai réussi à faire fondre l'étain. Est-ce que l'étain va aller se placer? J'ai bien peur que non. Je crois que ça ne fonctionnera pas. Les autres possibilités, eh bien, tout simplement mettre un morceau de papier d'aluminium, enrouler un morceau de papier d'aluminium ici, et aller coincer le tout, coincer en place. Et si je n'ai pas de papier d'aluminium tout de suite, qu'est-ce que je pourrais faire? Il me reste le fil du ground, il me reste la petite palette que j'ai arrachée du ground. Peut-être que je serais capable de la coincer dans ça et ça ferait très bien l'affaire. Hein? On va essayer. Donc je vais la nettoyer ma petit morceau de tôle. Petit morceau de tôle de Chine. Donc je vais enlever ça. Voilà. Là il va être très chaud. Avec la pince, on va le chercher. Oh, pas si pire. Pas si mal, pas si mal. Donc je peux mettre ça ici et je vais envoyer ça comme ça. Hop. On l'aplatir pour que maximiser l'utilisation du gadget. Creuse un petit peu les bouts. Voilà, comme ça. Comme ça. Et tiens, au moins ça tient en place. Moi, ça tient en place. J'ai mis une petite tôle dans le côté. Voyons voir s'il y aurait moyen de rajouter de l'étain. Ma paire de pinces pour que tout reste en place. Et cette fois-ci, par contre, je vais aller chercher mon rouleau d'étain parce que mon petit morceau est rendu trop court. J'ai pas envie trop de me brûler.
les doigts. Le morceau bouge quand j'essaie de travailler dessus. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va chercher les pinces qui barrent. Ceci. Et maintenant, j'ouvre les pinces qui barrent. Je tourne la vis pour être capable de schlack, serrer. C'était toute qu'une journée aujourd'hui. Les gens se découvrent. Les gens mettent les cartes sur table pour exprimer leurs intensités. Leurs intenses intensités. Voilà, c'est quand même pas mal. Je vais essayer de récupérer l'étain que j'ai échappé sur le bureau. Pas faire de gaspillage. Bon, ça sent bien, ça sent bien. Je vous change l'objectif. Avec un peu de colle chaude pour se réchauffer le cœur. Il y a des chances que ça marche. Allez, chauffe, 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 amigos. Bon, ben tiens. Considérons-nous satisfaits. Et voilà. Donc, fin du vidéo. Le gadget a été réparé. Il ne restera plus qu'à le tester. Et sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. Et je vous souhaite d'être entouré de gens calmes et pleins de positif et de self-control. Merci, à la prochaine.